T'as envie de maîtriser iOS comme un pro? Regarde cette vidéo, tu vas apprendre plein de trucs. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer la version updatée de ma première vidéo que j'avais appelée maîtriser iOS comme un pro. L'idée c'est que je vous montre un peu ce qui se passe derrière un petit peu la partie graphique de iOS et que je vous montre un petit peu toutes les commandes et tout ça qu'il peut y avoir. Donc je vais me connecter sur ma ferme, tu vois, je vais te montrer un petit peu tout ça. Voilà, et donc tout ce que je vais te montrer aujourd'hui va se passer dans le terminal de commande. Donc pour aller dans le terminal de commande, tu cliques sur ton rig et tu cliques sur l'adresse IP. Donc ça c'est une connexion en SSH, en Secure Shell. Donc d'habitude pour se connecter on utilise user et le mot de passe 1 si tu l'as pas changé et ça te permet d'accéder au shell. Après il existe d'autres outils qui te permettent d'y accéder, t'as pas que le truc web là qui est ma foi pas terrible. Bon ça dépanne mais voilà, il vaut mieux utiliser de vrais outils. Donc tu as Moba Xterm qui est un vrai outil, un vrai client SSH. Et puis tu as Tabi qui est très moderne et qui est super bien fait où tu peux te connecter donc sur tes rigs, il suffit que tu rentres l'adresse IP et tu te connectes dessus. Donc moi je vais te montrer avec Moba Xterm. Donc tu vois là j'ai une fenêtre d'ouverte, voilà. Et donc quand tu arrives, quand tu te connectes, tu as ce truc qui s'affiche. Le help me en fait. Donc là je vais te faire voir un peu toutes les commandes, déjà les commandes système, ensuite on va voir toutes les commandes de monitoring, etc. Toutes les commandes liées au miner, les commandes qui sont liées à la partie réseau, voilà le watchdog, voilà, et puis toutes les commandes qui sont liées aux cartes graphiques. Alors on va commencer déjà pour les commandes. La plus importante de toutes, c'est mode TD. Alors mode TD, si tu ajoutes watch, mode TD, ça veut dire message of the day. Si tu ajoutes watch, tu peux voir grosso modo qu'est-ce qui se passe sur ton ring. Et donc tu peux voir qu'il y a des numéros en haut là, tu sais ici, 1, 8, 9, 0 et H. Donc ce que je te conseille c'est de faire H et tu vas voir un peu toutes les commandes que tu peux faire. Donc par exemple 1 ça affiche le miner 1, tu vois, des choses comme ça quoi. Si tu fais Q ça quitte, si tu relances comme ça tu as le 1, tu fais 8 tu peux voir tout ce qui est envoyé à la console web de iOS. Si tu fais 9 c'est la partie autofan, donc moi là tout est désactivé parce que moi je les mets en fixe. Voilà, ça c'est l'agent, c'est ce qui envoie les données à la console, donc le 8 pardon, le 8 c'est autre chose. C'est les logs système. Voilà, et donc ça te permet de voir un peu ce qui se passe sur ton rig. C'est une commande qui est très très importante. Tu peux avoir presque la même chose en tapant mineur comme ça. Alors déjà si tu fais mineur H, tu as toutes les informations sur le miner. Donc tu peux faire mineur log par exemple pour voir les derniers trucs qui sont passés sur ton miner. Ou tu peux juste taper miner et là tu arrives dans le miner. Donc il faut faire CTRL A D pour sortir. Puisqu'on est dans un screen. Voilà. Si tu fais mineur H, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commande qui peut être intéressante? Oui, tu as mineur statut. Comme ça te permet de voir un petit peu où il en est, le bnew. Donc là, il me dit que c'est juste le 1 en custom qui run. Voilà. Puis tu peux faire mineur stop pour arrêter ton miner. Mineur restart pour le relancer. Ou mineur start quand il n'est pas lancé. Tu vois, c'est des commandes assez faciles pour contrôler le miner. Après, une autre commande intéressante, c'est hpkg. Tu tapes list et tu tapes miner, comme ça. Et il va te lister tous les miners qui sont installés sur ton système. Alors, tu peux vouloir les nettoyer, par exemple. Donc, tu fais hpkg, comme ça. Donc là, je vais pas le faire. hpkg, remove, miner, par exemple. Il va t'enlever tous les miners que tu as installés. Et puis, il va les réinstaller derrière. Quand la flight sheet va se relancer, il va les réinstaller. Après, une autre commande qui est pratique pour naviguer dans les dossiers, c'est MC. MC, donc tu vois, ça se présente en deux parties comme ça. Et tu peux naviguer dans les dossiers. Donc par exemple, ça c'est mon répertoire F Society. Donc c'est un coin que j'ai miné. Donc tu vois, c'est facile, c'est pratique. Et puis pour quitter, tu fais, je sais plus comment on quitte ce truc. C'est pas CTRL C, ça doit être fonction 10 ou quelque chose comme ça. Voilà.
Donc ça, tu vois, c'est pratique. Pour voir les dernières choses qui se sont passées sur ton système, tu tapes des MSEG, donc des messages, comme ça. Ça te permet de voir les derniers messages, qu'il y a eu sur ton système. Donc là, bah, visiblement, il n'est pas installé sur le système. Si, des messages. Ah, c'est moi qui l'avais mal tapé. Tu vois, voilà, ça te permet de voir les derniers trucs qui se sont passés sur ton système. Si tu as des erreurs, des choses comme ça, tu peux tout voir ici. Donc tu vois, c'est assez facile. Une autre commande facile, c'est pour redémarrer. Tu tapes reboot. Hein, ou alors plus compliqué, mais ça c'est plus pour les Unixiens. C'est shut down now -H par exemple pour l'arrêter complètement. Ou -R pour un reboot. Tu vois. Voilà, après au niveau du système, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Au niveau du miner, on a regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Hein. Là, une commande sympa, c'est miner log. Hein. Ça te permet de voir les derniers logs du miner. Donc c'est quand même bien pratique, quoi. Voilà. Après, il y a des outils réseau. Alors les outils réseau, déjà quand tu fais help me, il t'en donne un. C'est celui-là, nettest. Donc nettest, tu peux le lancer. Ça va te... Attends, je vais y arriver à bien l'écrire. Hein. Ça va te permettre de tester ton réseau, de savoir ce qui va pas, quel est le truc foireux, s'il y a un truc qui marche pas, etc. Donc tu vois, ça teste toutes les API, donc tu vois là tout fonctionne bien, hein, tout est nickel. Donc voilà, ça c'est bien pratique. Après tu en as d'autres, hein, tu as IPA, ça te permet de voir ton adresse IP. Hein, donc là tu vois l'adresse, tu as deux adresses IP, hein, tu as le LO, tu vois ici, donc ça c'est l'adresse de bouclage local. Hein, loopback, et puis tu as ETH0, donc ça c'est mon adresse Ethernet, donc ça veut dire que j'ai connecté un câble Ethernet, et donc tu as ton adresse ici, voilà, elle est là ton adresse, hein, avec toutes les informations nécessaires pour savoir ce qui se passe au niveau de ton réseau. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans comment dire, la résolution des noms de domaine, tu tapes voilà, resolve.conf, tu fais un cat etc resolve.conf et là il va te sortir donc ce que tu utilises comme nom de domaine. Donc là tu vois c'est 127.0.2.1. Donc tu vois là bah, il utilise un bouclage local en fait, et je sais pas comment fonctionne la résolution DNS. Tu peux modifier ce truc, hein, si tu veux, le fichier etc resolve.conf. Un autre truc qui est intéressant, c'est la cron tab. Si tu veux lancer des programmes et des choses comme ça, tu tapes cron tab -e, hein, et puis tu vas tomber sur le truc qui te permet d'ajouter des choses au démarrage. Donc tu tapes @boot par exemple, tu veux lancer un programme au démarrage, et tu verras, ça fonctionnera très très bien. Attends, je vais faire Alt F10, alors comment on quitte ce truc? Non, j'arrive pas à lire. Si, c'est 10. C'est 10. C'est 10, c'est parce que j'appuie pas sur la bonne touche fonction avec mon clavier pourrir. Voilà, donc tu vois là déjà tu as déjà un bon panel de commandes. Ensuite, si tu veux voir ce qui se passe au niveau de la mémoire, des programmes qui lancent, il y a un truc qui s'appelle Top. Alors Top c'est la version basique, hein, mais tu peux installer autre chose, hein, qui te permet d'avoir encore plus d'informations. Donc là tu vois, on voit qu'actuellement, tu vois par exemple mon CPU il est quasiment pas utilisé, et c'est 10 miner qui prend 16% du CPU. Hein. Donc ça, voilà, c'est assez simple. Mais tu as des trucs beaucoup mieux. Tu as Btop. Btop, il te donne énormément d'informations. Il te donne le programme qui bouffe le plus. Il te fait un graphique au niveau de tes CPU, hein, avec le nombre de cœurs, etc. Tu as les IO au niveau des disques. Donc si tu as des problèmes, par exemple, sur ton SSD ou sur ta carte SD ou des choses comme ça, tu le verras ici. Voilà, ici, tu as le trafic réseau. Hein, donc là, tu vois qu'il n'est pas très important. Hein. Miner, ça prend pas beaucoup de trafic. C'est beaucoup de paquets, mais ils sont pas très importants. Hein, voilà. Ici, tu as l'état de la mémoire. Voilà, donc tu vois, avec ça, normalement, t'es tranquille. Si tu fais M, tu as le menu. Hein, moi, j'aime bien, on dirait un truc de jeu vidéo, tu sais, de vieux jeux vidéo. Donc, j'aime bien. Voilà, je voulais te faire découvrir ça. Tu as aussi un programme qui s'appelle NVTop, toujours dans la console, qui te permet d'avoir... Alors ça, faut le télécharger, hein, il n'est pas mis par défaut. Hein, mais si ça t'intéresse, tu vas sur le GitHub de NVTop, hein, tu tapes NVTop, tu tomberas sur le GitHub avec la façon dont on l'installe. Il y a un fichier à télécharger, et puis après, tu as juste à le lancer. Hein, donc tu vois, là, je peux voir l'état de mes cartes graphiques en temps réel, qui les utilise, comment elles sont utilisées, la température, énormément de choses, et tout ça dans la console.
Hein, donc c'est quand même pas mal, tu vois, et ça te montre quand même pas mal de choses. Alors après, au niveau des cartes graphiques, alors les drivers pour Nvidia, donc c'est Nvidia-driver update. Hein. Alors tu peux taper liste derrière pour avoir la liste de tous les drivers. Non, c'est pas liste qu'on tape. Je vais voir c'est quoi qu'on tape, je sais plus. Hein. Nvidia driver update. Si, ah c'est liste. Liste. Quand tu sais pas une commande, tu mets "-h" au bout et tu auras les infos. Donc tu vois là j'ai tous les drivers que je pourrais installer. Donc là je vais pas en installer un. Donc il suffit de taper le numéro du driver et il va te l'installer. Attention si tu es sur une carte USB, tu sais une clé USB, hein, ça peut être très long et ça peut planter. Hein. Il vaut mieux être sur un SSD pour faire ce genre de choses. Voilà, tu as la même chose qui existe pour AMD. Donc tu vois, tu as AMD, alors là je sais jamais le nom, AMD OCL install. Tu vois, tu tapes ça et là tu peux choisir la version que tu peux installer hein, des drivers AMD. Donc moi je te conseille de mettre la dernière quand même, puisque a priori ça serait la meilleure, hein, n'est-ce pas? Quand tu as tout niqué, que ton truc il marche plus du tout, tu peux utiliser Hive Replace. Alors attends, c'est pas ça la commande. Hive-replace, voilà, c'est comme ça. Hive Replace-S-Y. Alors là, je vais pas le lancer, sinon il va tout me niquer, il va tout me réinstaller à 0. Hein, mais ça, c'est... Merde, je l'ai lancé. Ça, c'est quand même bien pratique. Hein, pour... Fais voir, attends. Kill all screen. Voilà, j'ai dégommé tous les screens. Miner. Restart. Tu vois, je te le fais en live, là, la bêtise. Restart. Ah, hey, je vais y arriver. Hein. Miner restart. Voilà, donc tu vois, avec des commandes comme ça, tu peux faire des grosses bêtises aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'était déjà les infos sur AMD et Nvidia. Voilà, sur Nvidia, tu as un outil qui est très pratique qui s'appelle NVTool pour faire des OC. Alors quand tu le tapes, déjà, il te donne tous les tas de toutes tes cartes. Hein. Mais voilà, tu peux faire des scripts. Hein. Donc tu peux utiliser Nano pour créer un fichier. Donc Nano, par exemple, test.sh. Tu vois, ça va te créer un fichier. Et donc moi, je vais te montrer le fichier que j'ai. Hein, oc.sh. Et donc dedans, je tape NVTool. Ici, avec --set clock, je mets la vitesse d'horloge du GPU, pardon. Ici, avec le set core offset, je diminue le voltage en fait. Enfin, pardon, voltage, c'est pas très français. Hein, je diminue l'intensité. Je crois qu'on dit ça comme ça. Ici, set mem, là c'est pour la mémoire. Et puis set fan, c'est pour les ventilateurs. Donc tu vois, après, tu as juste à lancer OC. Hein, comme ça, et puis il va t'appliquer les paramètres. Voilà, tu as aussi Nvidia SMI. Alors Nvidia SMI, il est moins intéressant. Il permet pas de faire l'offset. Hein. Mais par contre, Nvidia SMI, tu le trouveras aussi sur Windows. Mais il permet pas de faire l'offset. NVTool est quand même hyper pratique. Alors il y a la même, il y a d'autres outils hein, qui existent. Hein. Il y a Nvidia-info. Hein. Attends, info. Et le clavier est pas mon copain ce soir. Hein. Donc là, il va te sortir à peu près la même chose que NVTools, hein, mais de façon un peu plus compacte. Hein. Et puis, tu as AMD-info. Donc c'est la même chose, mais pour les AMD. Donc là, j'ai pas d'AMD sur ce rig, donc je peux pas te faire voir. Hein. Mais ça fonctionne comme ça. Voilà, bah écoute, j'espère que tu auras appris pas mal de trucs. Ah oui, autre chose très important. Oh là là, j'allais oublier. Tu as la commande self upgrade qui te permet de faire les mises à jour. Je vais la lancer. Regarde. Tu tapes self upgrade et ça va te faire les mises à jour et ça te permet de voir ce qui se passe quand tu fais tes mises à jour. Et ça c'est très important parce que des fois les mises à jour elles plantent, on ne sait pas pourquoi. Et donc prends l'habitude de les lancer comme ça tes mises à jour. Après tu seras tranquille, tu verras ce qui s'est passé, si la mise à jour a fonctionné ou si elle n'a pas fonctionné, etc. etc. Une autre commande que je voudrais te montrer, c'est History. Par exemple, tu as tapé une commande il y a 15 jours, tu te rappelles plus de ce que c'est. Tu te rappelles plus, tu t'es dit mince, qu'est-ce que j'ai bien pu taper il y a 15 jours comme commande. Tu tapes History et il va te sortir toutes les commandes que tu as tapées. Tu vois, tout ce que tu as tapé, tout ce que tu as écrit. Donc là, tu vois, j'en ai pas mal. Si tu veux en relancer une, tu tapes point d'exclamation et tu tapes son numéro 739. Toc. Et tu vois là, je relance. Donc le 739, c'était le self-upgrade.
je relance le self-upgrade, tu vois, donc c'est pratique. Donc par exemple, si ici j'avais installé un truc, tu vois, je me rappelle plus ce que c'est, machin, ouais, j'ai juste à aller là-dedans et à le retrouver. Hein, donc ça c'est quand même très pratique, et puis ça permet de voir aussi si tu t'es pas trompé dans une commande, si t'as pas fait des bêtises. Donc là tu vois, c'est la liste de toutes les commandes que je t'ai lancées tout à l'heure. Hein. Donc comme ça tu as tout. Hein. Il y a la commande info aussi pendant que j'y pense. Hein, alors la commande info, c'est une commande qui va te donner chaque commande et à quoi elle sert. Hein, donc ça, alors il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Après, bon, si tu as envie de lire, tu peux lire. Hein, voilà, mais il y a toutes les commandes Linux, Unix, etc. Donc là, c'est à toi de voir si tu te sens de faire ça, hein, de tout lire. Hein. Voilà, tu as la commande, sinon tu te bases sur ma vidéo, hein, ça devrait le faire. Tu as la commande WD aussi. Alors WD, c'est le watchdog, ça permet de contrôler le watchdog. Donc c'est quand même assez pratique. Par exemple, si je fais WD log, je vais voir ce que le watchdog m'a remonté comme information, quoi. Donc ça peut être pas mal. Donc ça te permet de le voir dans la console directement. Voilà, que des fois, tu sais, via la console, des fois on fait plus de trucs et ça va plus vite que d'aller via l'interface web. Alors, je te donne un exemple. Hein. Là, je vais me déconnecter de celui-là. Je vais me connecter sur mes 4 rigs CPU hein, que j'ai actuellement. Voilà, je lance multi-exec ici et là, tu vois, je peux commander les 4 en même temps, tu vois. Donc je peux faire screen par exemple, si j'y arrive, screen-r comme ça, et donc alors on va faire sudo avant, et donc là ça me permet de voir qu'est-ce qui est lancé. Attends, j'ai pas fait sudo. Oh là 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 là. Là ça me permet de voir qu'est-ce qui est lancé en ce moment comme mining, tu vois. Tiens, moi je vois qu'il y en a un qui est pas lancé en bas. Tu vois, il y en a un qui est pas lancé en bas, mais les autres sont lancés. Donc tu vois, en bas je vais le lancer. Je vais me reconnecter dessus, comme ça. Je vais me faire un sudo su. Alors sudo, ça permet de passer en mode route. Hein. Voilà, je tape mon mot de passe, tu vois, comme ça. Et là, je vais aller dans Zeph. Parce que je vais lancer le mining du Zephyr. Voilà. Et donc, attends, je vais arrêter le multi-exécution. Hein. Parce que sinon, ça va encore faire des bêtises. Hein. Donc là, je vais faire un screen zef.sh et c'est parti. Donc là je fais CTRL-ALT pour quitter le screen et ça mine. Tu vois, donc là maintenant si je fais btop, je crois que je l'ai installé chez lui. Non, je ne l'ai pas installé. Donc je vais l'installer, apt install btop, toc. Voilà, il va l'installer, il fait son bazar. Et puis on devrait être bon. Hein. Après j'aurais pu taper top, hein, mais btop il est trop beau, puis tu vois tout ce qui se passe. Tu vois, voilà, on voit que là il est lancé. Et qui fonctionne et qui mine. Hein, il est ici. Hein, et tu vois, le CPU, là, il est à fond. Hein. Les 24 cœurs sont à fond. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'apprendre des choses. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Alors, c'est vrai que je t'ai donné un petit peu toutes les commandes en vrac, mais prends que ce qui t'intéresse. Hein. C'est toujours ça de prix. Hein, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!